N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Congolais Ménérat, voilà, le chef de l'État qui sort de son bureau, très chers téléspectateurs, il prend le couloir, je l'ai toujours appelé couloir du bonheur, couloir du pouvoir. Il va descendre au niveau du rez-de-chaussée du palais de la nation pour accueillir le président burundais Evariste Ndayishimiye en visite d'État. Giscard Koussema nous a donné la petite différence qu'il y a entre la visite d'État et la visite officielle. Voilà, le garant de la nation qui descend de ses bureaux, il prend la marche pour arriver ici au niveau du rez-de-chaussée et il va se mettre juste là devant. Il y a la caméra LTNC qui est là, Esaïe Luzembo en train de prendre le chef de l'État qui descend la marche. Il va se mettre là juste quelques instants avant l'arrivée de son homologue burundais Evariste Ndayishimiye en visite d'État en République démocratique du Congo. Je crois que dans quelques instants, le cortège présidentiel qui amène le président burundais ici au niveau du palais de la nation va devoir franchir les portails, oui, allez-je dire, les portails du palais de la nation pour être accueillis officiellement par son homologue congolais. Voilà en gros plan, ces belles images d'Esaïe Luzembo, le chef de l'État, très bien habillé comme dans ses habitudes, qui attend son homologue burundais. Giscard Koussema, pour l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, on sent, on voit, on constate qu'il y a une ouverture du Congo au monde et la RDC participe à tous les concerts de la nation et le pays est devenu fréquentable. Considéré comme le ventre mou de l'Afrique, la région de Grand Lac est en train de vivre une nouvelle ère avec le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En l'espace d'un mois seulement, on a vu des progrès énormes dans les relations bilatérales et même sous-régionales. On se rappellera de cette première rencontre à Kasindi, la frontière ougando-congolaise, où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré son homologue Yoweri Kaguta Museveni. Les deux chefs d'État ont assisté également à la signature d'une série d'accords et surtout au lancement d'un projet intégrateur, un projet commun de la route de Kasindi, 89 km. Cette route qui devrait in fine aboutir jusqu'à Goma. Et une semaine seulement après, c'est toujours le président de la République démocratique du Congo qui a rencontré son homologue rwandais, d'abord à Rubavu. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête, des entretiens qu'ils ont poursuivis cette fois à l'hôtel Serena à Goma. Et quelque temps après, il a reçu l'émissaire burundais, le ministre des Affaires étrangères. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le président burundais Evariste Ndayishimiye qui est à Kinshasa pour une visite d'État. On a vu tout à l'heure Blaise Bokokia arriver déjà ici dans le jardin du palais de la nation. Les motards, c'est dire que le cortège présidentiel est déjà dans les jardins du palais de la nation. Voilà, les motards qui précèdent toujours la Jeep présidentielle. Très chers téléspectateurs, Mathieu Modibango, vous devez attendre un peu. Vous allez prendre la parole pour le compte de Lingala. Le temps pour nous de décrire, très chers téléspectateurs, l'ambiance qui règne en ce moment. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prend le tapis rouge pour s'acheminer vers là où va s'arrêter la Jeep qui transporte son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Voilà, la Jeep est là et il va descendre d'un moment à l'autre. Le président ne va pas voilà, il s'achemine, voilà, en gros plan, il s'achemine pour accueillir son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Certainement qu'après avoir après s'être descendu de cette Jeep, le président burundais et le président congolais vont recevoir les honneurs militaires, la fanfare et le détachement d'honneur. La garde républicaine est déjà là sur place et pour ces honneurs militaires, voilà, porte ouverte, c'est la descente du président burundais de la Jeep.
et il est accueilli chaleureusement par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État échangent quelques mots, certainement que Félix est en train de dire à son homologue burundais: soyez le bienvenu à Kinshasa et bon séjour dans notre pays. Voilà, ils vont devoir respecter les honneurs européens. Nacional. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en République démocratique du Congo. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel Serge Monga. À vos ordres. Voilà, très chers téléspectateurs, après sa descente de la Jeep présidentielle, le président burundais Evariste Ndayishimiye a été accueilli par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exécution des hymnes nationaux congolais et burundais, les honneurs militaires. Maintenant, les deux chefs d'État passent le détachement de la garde républicaine en revue, accompagné bien sûr de cette fanfare, la garde républicaine en Suisse.
après avoir passé en revue le détachement de la garde républicaine, autorisé, comme disent bien les hommes en uniforme, voilà, les deux chefs d'État font les rentrées dans l'enceinte du palais de la nation. Vont-ils directement passer au premier niveau ou vont-ils prendre une photo pour poser pour la postérité? Nous allons le remarquer, mais je crois qu'il y a une séance photo entre les deux chefs d'État. Voilà, en gros plan, le drapeau congolais, drapeau burundais et au milieu, le drapeau de l'Union africaine. Parce que, tout simplement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de l'Union africaine et depuis sa prise de pouvoir au niveau de l'Union africaine, beaucoup de chefs d'État, très chers téléspectateurs, vous le remarquez, ne cessent de fréquenter la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal parce que le siège de l'Union africaine, au-delà d'Addis Abeba, où se trouve l'administration, le siège de l'Union africaine, momentanément ici, au niveau de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État prennent la marche pour rejoindre le premier niveau, rejoindre le bureau diplomatique du président de la République, là où il a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque, à l'instar du président burundais Evariste Ndayishimiye qui prend la marche en même temps que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un premier temps, comme on est habitué à ce genre de cérémonie, ils vont entrer dans la salle. Il y aura deux parties, la partie congolaise et la partie burundaise. C'est avant, le président présente d'abord ses officiels, les officiels congolais, à son homologue burundais. Il cite nommément les noms de ses officiels, voilà, de ranger au premier niveau. Après, ils vont faire leur entrée dans le bureau diplomatique du chef de l'État, là où il a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque. Après, les deux parties vont se retrouver, la partie burundaise et la partie congolaise. Et juste après, les deux parties vont se retirer pour laisser les deux chefs d'État en tête à tête au niveau de ce bureau présidentiel, juste avant la signature des accords qui aura lieu jusqu'à Koussema l'a souligné. Après le président de la République, c'est maintenant le président burundais qui présente les officiels burundais qui vont prendre part tout à l'heure qui vont prendre part à cette rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président burundais. Présentation des officiels terminée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va devoir amener son note de marque dans l'un de ses bureaux, notamment le bureau diplomatique, où ils vont s'entretenir, voilà, porte ouverte. Les deux chefs d'État font leur entrée, voilà, les décors est resté pratiquement le même. Il y aura la partie congolaise et la partie burundaise. Du côté du Congo, Giscard l'a souligné, il y a le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, qui sera là, le ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui sera également là, et les quelques membres du cabinet du président de la République. Nous ne sommes pas en possession de la composition de la délégation du Burundi, mais nous osons croire qu'il y a le chef de la diplomatie burundaise qui est également ici à Kinshasa pour participer à cette rencontre au sommet entre le président congolais et le président burundais, comme on le remarque bien, Mathieu Moudibangou, au travers de ces images, belles images de Jiren Skelani avec la complicité de Maxime Androgwa. Voilà, le président burundais tout souriant, c'est un signe qui dit tout. Quand un chef d'État visite son homologue et puis il a un sourire suspendu aux lèvres, ce qui veut dire que le ciel est bleu et que les relations sont très bonnes entre les deux pays, non seulement entre les deux pays, mais également entre les deux chefs d'État. Mathieu Moudibangou. Ezali Bilembobia Esengo, Bobembani, Bondeko, Bomoko, Okati, ya batata bakonzi babale baza misika okati bila mosala ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokundula binete na bokomi batata mokonzi ko la Burundi Evariste Ndayishimiye okati ya
palais de la nation akitaki na motuka moye pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde moto ayambiye pona kotasi teza mobembo mwa tata mokonzi ya ekolo babale simaloyembo ya lokumu ya ekolo ya Burundi ya ekolo ya République démocratique du Congo photo ya libota ekangemaki pona kotalisa ete ya solo to alibe libota liokoti photo ekangemaki nsima yango ezaki ngala kotalisa limpinga ya boko bakambi misala ya leta okati ekola Congo démocratique pa piye mo kambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki baibanso babongisami pona masomo mokomo lelo pe simezaki moninga waye Evariste Ndayishimiye patalisi lipinga ya botama baikolo ya Burundi baza kosamisa leta kuna pona kotalisa ete ya solo ezali bokutani bwatina batata bakonzi bango babale pona moko mapinga pe mazali pona kotalisa bomoko kati ya masolo matina makosale mambele na banzi to kati ya bokutani boye masolo maike makota matali botombo ami masolo maike makota la ezala mambi mamombongo pona nini te ezala botambo lipamba te ngambo ya République démocratique du Congo na moi pe na ministre mokamisa botambo bato pe bloko babango azali wana molanda ministre mokonzi ministre mokamisa mitali boyoka na bikobe bapaya yona kotombola politique ya bobemba ni bwasolo okati ya République démocratique du Congo na bikolo bisusu bya molongo onzela ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo engumba Bujumbura ezali bongo engumba ezwami ntokona engumba Uvira okati tuka Sud Kivu pona kotalisa ete ndelo ya mabele ekaboli bikolo bebi bale ezala RDC ezala Burundi nde bikolo bizana litomba pa kobika bomoko kobika na kati ya bolingo pe kobika na kati ya bobembani bwasolo mokambi ekolo ya Burundi ona ayambemi lelo epa na moninga waye ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomonaki te bendele isato ezaki wana esika batata bakonzi bakamati foto ya libota bendele ekolo ya Burundi bendele ekolo ya République démocratique du Congo okatikati ya yango ezali nde sika lisanga la bikobe mokili mwa Afrika e Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokamba pona kotalisa ete ya solo ekolo Congo démocratique engumba mokonzi Kinshasa ezali sika ngumba ya mabelema Afrika tosuki wana te kotalisa ezaki mia zomi na mwambe sanza moto mbuko to bale tuku bale nde mokambi ekolo ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki mpivo ya bokambi ekolo ya ye pe mobembo mwa yambo to kobeta nsete mobembo mwa yambo au République démocratique du Congo et pe wapi ye kokutana moninga wa ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ya République démocratique du Congo. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué, non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vue d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nos échanges ont donc porté principalement sur des sujets bilatéraux, mais nous avons aussi évoqué des sujets qui intéressent la région des Grands Lacs, la communauté de l'Afrique de l'Est et de notre continent, même des enjeux globaux. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatiques étaient déjà excellentes. Avec ce nouvel élan, elles s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. Et en effet, en construisant le chemin de fer qui reliera la capitale politique du Burundi à Kindu
en passant par la capitale économique Bujumbura, Uvira, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons décidé de relancer la grande commission mixte de coopération pour que les accords signés antérieurement et ceux signés aujourd'hui puissent être mis en application pour le bien-être des peuples de la RDC et du Burundi et de toute la région. J'ai aussi profité de cette opportunité pour féliciter mon frère Tshisekedi pour son leadership éclairé à la tête de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine et son dévouement à stabiliser la RDC dans son ensemble, toute la région et même tout le continent, pour faire taire les armes afin que nos peuples vaquent paisiblement à leurs activités et une meilleure qualité de vie. Donc, et en terminant, je voudrais vous dire, Excellence, Monsieur le Président, qu'au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, j'ai réitéré à mon homologue mes sympathies et ma solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais dans son ensemble, mais plus particulièrement aux habitants de Goma, suite à la récente phase éruptive du volcan Nyiragongo. Et en terminant, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée à moi-même et à ma délégation. Et tiens toujours à vous rassurer que le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays frères, pas dire des pays amis, mais des pays frères, car nous sommes unis par la nature entre nos deux peuples. Voilà, je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux demander un mot à Monsieur le Président de la République. Bien, Monsieur le Président Ndayishimiye, cher Évariste, chers frères, avant toute chose, j'aimerais à nouveau vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue en République démocratique du Congo. Vous savez, nous nous sommes vus dans certains forums, certaines rencontres internationales ici à Brazzaville par exemple, ou en Ouganda lors de la dernière rencontre de l'événement marquant l'investiture du président Museveni. À chaque fois, nous promettions, lorsque nous nous rencontrions, de nous voir, de venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, je dois vous remercier pour l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en venant nous voir et en nous mettant dans le devoir aussi de vous réciproquer cet acte honorable, cet acte fraternel. Pour répondre à votre question, je dirais que l'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère le président Ndayishimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix
définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Et nos échanges ont aussi tourné autour de ce qui me tient à cœur depuis mon accession à la tête de notre pays, c'est-à-dire d'entretenir non seulement des relations de bon voisinage, de fraternité avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, les pays de la région, mais également de développer des relations d'échange commerciaux et autres pour le bonheur de nos peuples respectifs. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange et qui se fréquentent, dont les peuples se fréquentent depuis des lustres. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays, qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Nous avons également échangé nos expériences sur la pandémie, la lutte contre la pandémie de Covid, et je me suis aperçu qu'il y a une particularité au Burundi, ils ne mettent pas l'accent sur le port du masque. Ils ont fait ce choix parce que ils ont renforcé de manière efficace les mesures barrières. Nous n'en sommes pas là. Je ne conseille pas que nous en fassions autant, mais ce sont des expériences enrichissantes et qui permettent de savoir ce que font les voisins par rapport à cela. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président Évariste Ndayishimiye pour l'effort qu'il a fourni en seulement 1 an d'investiture les performances qu'il a atteintes aujourd'hui en faisant par exemple du Burundi un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer des denrées de première nécessité, ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées, parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes, et aujourd'hui c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. Donc voilà ce que je peux dire en substance, parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis, et mon frère a également précisé également davantage l'objet de cette rencontre, et donc je peux m'arrêter là en souhaitant à nouveau un bon séjour à mon frère Évariste Ndayishimiye et à sa délégation, et
en remerciant à travers vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple burundais pour son amitié, sa fraternité, et en souhaitant que les relations entre nos deux pays aillent toujours de l'avant, se renforcent, se solidarisent, et pour le bonheur évidemment de nos peuples respectifs. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, il ne saurait y avoir de point de presse sans question de journalistes. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Nous avons sélectionné 2 journalistes et pour ce faire, j'appelle Denise Manirambona de la RTNB, la Radio-Télévision Nationale du Burundi, et Willy Yvan Lutumba de Radio Okapi. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, vous venez donc vous entretenir avec le Président de la République démocratique du Congo. Vous vous êtes entretenu en tête-à-tête et il y a eu des accords qui ont été signés. Alors, quels sont les avantages que les Burundais vont enregistrer dans le domaine du transport, par exemple, après votre visite d'État? Et merci de la question. D'abord, comme vous le savez, les infrastructures de transport sont le vecteur du développement. Quand il y a la mobilité des personnes et des biens, ça profite à toutes les personnes qui sont autour de cette infrastructure. Donc, pour vous dire que, d'abord, je me réjouis de cet accord parce que je voyais combien les citoyens de l'Est de la RDC souffraient parce que pour s'approvisionner, comme vous le savez, notre histoire nous a liés intimement. La colonisation était la même au Congo et au Burundi, et la population de l'Est de la RDC toujours était présente à Bujumbura, qui était comme capitale de la région, capitale du Rwanda-Urundi, et aussi de la région de l'Est jusqu'à ce jour. Alors, les populations de l'Est de la RDC s'approvisionnent à Bujumbura et les moyens de transport ne sont pas très qualifiés pour dire. Donc, d'abord, nous nous réjouissons que nos amis vont avoir des facilités pour arriver au Burundi et aussi que c'est pas désenclavé par rapport à Dar es Salaam. Et nous avions les mêmes problèmes, mais voilà que maintenant, ça va aller vite et très bien. Pour le Burundi aussi, ça va faciliter des échanges commerciaux entre la RDC et le Burundi. Donc, dans son domaine, nous nous réjouissons que maintenant nous serons unis, nous serons un. Et quand les populations s'approchent de plus en plus, ça a un avantage pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma première question va s'adresser à M. le Président Félix Tshisekedi. Vous parlez du projet de construction de la ligne ferroviaire. Les discussions sur les propositions de financement devaient prendre fin depuis mai 2020. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous connaître la hauteur du financement global pour ce projet-là et les fonds? Le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sous les... Là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Les experts qui pourront vous dire ça. Ok. Et par rapport le tracé, mais bon, la hauteur... Et la deuxième question, c'est par rapport à la sécurité. Vous êtes en train de mener une opération de pacification de la partie est de la RDC. Dans les échanges que vous avez eus avec le président burundais, c'est quoi les nouvelles initiatives, les nouvelles stratégies que vous allez mettre en place pour parvenir à cet objectif? Et la même question, je vais l'adresser au président burundais. Si, dans l'éventualité où les forces armées congolaises arrivaient à pousser les forces négatives à déposer les armes, votre pays est-il prêt, ou votre gouvernement est-il prêt à ouvrir les portes à ces rebelles pour rentrer dans le territoire burundais, pour ne pas les dissuader à rentrer chez eux? Merci.
Bien, moi je crois que c'est simple ce que je veux vous dire. C'est simplement le fait que nous allons faire avec le Burundi ce que nous avons fait avec l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire joindre nos efforts à travers nos services de défense et de sécurité pour traquer les ennemis de la paix. Évidemment, une porte reste toujours ouverte envers ces ennemis de la paix pour leur proposer de se rallier à l'initiative que nous avons lancée, celle de mettre fin à la violence dans cette région. L'autre but était aussi de se rassurer mutuellement, parce que vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette région, des alliances et des désalliances qui ont fait parfois douter des relations entre les administrations de ces pays. Et c'était très important de se rencontrer au sommet de nos États pour échanger et impulser ce que, en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pu faire avec mes homologues ougandais et rwandais. Donc impulser au sein de nos services qui échangent déjà, qui collaborent déjà, un souffle nouveau, une détermination nouvelle qui va les pousser à devenir encore plus efficaces sur le terrain et à nous aider à ramener le plus rapidement possible cette paix et cette sécurité pour nos compatriotes. Voilà. Excellence, Monsieur le Président Burundi. Merci. D'abord, je voudrais encore une fois vous dire que les membres de ces forces négatives qui périllent dans l'est de la RDC ne sont pas des rejetés de la société burundaise, ne sont pas des refoulés. Et tout le temps, je les appelle à en découdre avec ces mauvais esprits afin de rejoindre leurs compatriotes et œuvrer ensemble pour le développement de notre pays. Ceci pour vous dire que le pays, c'est comme un parent, c'est leur patrie, leur mère patrie. Donc, ils sont les bienvenus dans le pays et, comme on le dit, le linge sale sera fait en famille. Donc, nous sommes prêts à les recevoir et aussi à les réformer dans l'esprit pour qu'ils soient des citoyens honnêtes comme les autres. Donc, le Burundi se réjouira quand on verra les enfants de la nation rentrer dans leur pays et on va les traiter comme les enfants de la nation, pas comme des étrangers. Donc, si vous pouvez vous-même les atteindre et leur dire, le gouvernement du Burundi, vos compatriotes vous attendent impatiemment avec amour. Allez les annoncer cette belle nouvelle et nous espérons qu'ils viendront avant même qu'ils ne soient traqués. Je vous remercie. Les médias vont s'en charger, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Il ne me reste plus qu'une seule chose, vous dire merci pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la presse. Merci. Les deux présidents ont répondu aux préoccupations de la presse après avoir fait l'exposé, chacun de son côté, pour parler de quoi était-il au centre de ces entrevues entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Astrid, au Congo, je crois que nous tendons vers la fin. Les deux chefs d'État sont en train de partir. Juste un petit mot.
Nikusema kwamba kipindi cha pili na kipindi ya tatu ya mwisho marais wawili waliweza kuwa mbele ya waandishi kwa kuweza kujibia kwa maswali fulani yenye waandishi waliweza kuwa nayo kutokana na hali ya mahusiano yenye iliweza kusainikwa leo. Makubaliano mbalimbali iliweza kusainikwa kati ya nchi hizo mbili, kwani waliweza kusemea kutokana na hali ya ulinzi pia amani kati ya nchi yote mbili, kutokana na hali ya siasa, hali ya uchukuzi, hali ya kubadilishana biashara. Yote hiyo waliweza kabisa kusaini makubaliano mbalimbali. Ni kusema kwamba kuweza kukazanisha vile hali ya mapatano, mahusiano, urafiki, undugu kati ya nchi hizo mbili. Basi marais hao wawili waliweza kuwa muda wa saa 2 kwa mazungumzo pamoja, kwa kuweza kujumlisha kwanza hali ya mahusiano, kuweza kuangalia kitu gani nafaa kufanya juu ya kuendelea mbele, na kuweza vile kukamilisha miradi mbalimbali yenye waliweza kutia pamoja, kwani kwa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kuunganisha majimbo. Ni kusema kwamba kutaweza kutiwa vile ulalo kati ya Kivu ya Kusini na Chibitoke, na vile kuweza kukazanisha hali ya mahusiano, kuweza kujenga njia ya reli yenye itaweza kutokea upande wa Kitega ikiingia upande wa Burundi kuendea Uvira, Bukavu, Kamituga hadi kufikia mji wa Kindu kujimbo la Manyema. Basi njia ya reli hiyo itaweza vile kufungua hali ya kuangamizwa kwa jimbo la Manyema, itakuwa bora zaidi. Basi mazungumzo hayo ni kwa kuweza kutafuta tu hali ya kujongeana pembeni, kukaribiana kabisa kati ya raia wa nchi hizo mbili, yani Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Blaise Bokokia. Mathieu Mulibango. Sili bokutani bwa mokolo mwalelo mwa batata bakonzi bango babale wana mokambi kolo wa Burundi Evariste Ndayishimiye akoto kati ya motuka mninga ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kutika na motuka lolenge amoya mbaki kasi tubisa binwete masolo ma batata bakonzi bauti ko kabolo bokuse ezana litomba ya bikolo bie bibale ezala Burundi ezala ekolo ya République démocratique du Congo mokambi alisanga lobiko mukimo Afrika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ataliso bosoba bapanzisa ngote ko ba Burundi ezana mo etumbo molongo kasi ya kosala maso lokola mokambi alisanga liko mukimo Afrika akorobela na tina ekolo eye sokombele etumbu ena ekoki kolongwa ezali bonde ko basolo boeza kumontsama kati ya bikolo wana mituka ni mzera mokambi ekola Burundi mzai kokende kasi mobembo mwaye au République démocratique du Congo mozali mwa mikolo misato kobanda lobeleki mokola yaki lelo azena bisorongo akozonga lobi miazomi na minei sanza ya sambo mobuko tebale tukubale na moko Blaise Bokokia. Voilà, tout est fini, très chers téléspectateurs. Nous assistons là au départ du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, juste après le départ du président burundais. Mais ce qui est vrai est que les deux chefs d'État vont se rencontrer ce soir pour un dîner qui aura lieu à la Cité de l'Union africaine. Grand a été le plaisir pour la radio-télévision nationale congolaise d'être là depuis l'avant-midi pour vous donner en temps réel toutes les informations relatives à la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Il est arrivé hier par l'aéroport international de Njili, accueilli par le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde. Il est arrivé aujourd'hui ici, au niveau du Palais de la Nation, pour un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'associer bien sûr les deux parties qui ont échangé sur un certain nombre de mémorandums qui ont connu la signature des deux parties, la partie burundaise et la partie congolaise. Ils sont dans les différents domaines de la vie nationale. Merci, l'RTNC vous a donné en temps réel toutes ces informations. Merci à toute l'équipe technique ici présente au niveau du palais de la Nation, équipe, une retransmission qui a été réalisée par Maxime Androquois et Clary Vudi. Merci particulièrement à
Patrick Mamou qui était au niveau du son, Jérém Skelani, Esaïe Luzembo, Terence, tout ce monde, Jean-Cy Mayele, Ernest Mabia, toute l'équipe technique ici présente. Merci à tout le monde. Merci également à l'équipe technique au niveau de l'RTNC Lingwala. Merci à la station à Binza. Merci à Chikobi Pelo, il adore trop Mabanga Sogar. Merci à tout le monde. Le grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre cette importante cérémonie, signature des accords entre le Burundi et le Rwanda.